الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفينا محمد بن عبد الله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères musulmans, on va remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a facilité d'être sur ce plateau pour développer un thème qui est très important, car le thème, c'est un thème qui est d'actualité. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des croyants sincères. Chers frères musulmans, le thème s'intitule la divergence, la division et l'égarement après la mort des élus de Dieu. Chers frères musulmans, il est important qu'on sache que la divergence et la division sont deux situations malheureuses qui ont été cause. Les communautés qui nous ont dévancées se sont effondrées, telles que la communauté de Moussa et la communauté de Isa. Ces communautés, chers frères musulmans, après la mort des messagers, de leurs messagers, par manque de bonne compréhension de leurs livres, ils ont divergé sur le livre, ils se sont divisés et ils se sont entretués. Malheureusement, le noble messager de Dieu, Mohammed sallam, celui-là même qui ne parle pas sous l'effet de la passion, a fait une prédiction dans laquelle il nous a fait comprendre que sa communauté ne sera pas une exception. Lorsque Mohammed sallam disait dans un hadith que très certainement, vous, en parlant de sa communauté, vous allez suivre les traditions des communautés qui vous ont dévancé, empan par empan, coudé par coudé, à tel point que même s'ils rentrent dans le trou de lézard, vous allez rentrer avec eux. Chers frères musulmans, ne soyons donc pas surpris de voir notre communauté, qu'Allah donne la bonne compréhension. Ne soyons pas surpris de voir ce qui se passe au Mali, au Niger ici, au Nigeria, au Burkina Faso, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, au Yémen, en Somalie, où ces musulmans et musulmans qui sont en train de s'entretuer pendant que nous tous, nous lisons le même Coran et nous tous, on se réclame du même messager. Chers frères musulmans, il est quand même important qu'on se pose la question, qu'est-ce qui nous arrive, nous musulmans de la fin des temps? Pourquoi on arrive à s'entretuer pendant que le Coran est au milieu de nous? Est-ce que c'est Dieu qui nous a ordonné cela? Là, qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais plutôt, c'est les conséquences d'une mauvaise compréhension des Écritures. C'est ça qui nous a amenés à ce stade-là. Que Dieu ait pitié de nous, qu'il nous accorde la foi. Et aussi, ce n'est pas la tradition du messager de Dieu sallam. Lorsqu'on se rappelle le jour du dernier pèlerinage de Mohammed sallam, où il a demandé à Jarir ibn Abdullah d'attirer l'attention de ceux qui étaient présents le jour-là. Alors Mohammed sallam, le jour-là, il dit: ne redevenez pas des mécréants après ma mort en vous entretuant. Mohammed s'adresse à qui? Non seulement ceux qui étaient présents le jour-là, mais le message même est adressé surtout aux musulmans de la fin des temps. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dans ce hadith, on comprend que Mohammed est en train de nous dire que lorsqu'on va commencer à s'entretuer, ça veut dire tout simplement que nous avons quitté la voie de Mohammed sallam et nous sommes tombés dans la mécréance. Alors dans un autre hadith, Mohammed sallam va dire que si deux musulmans croisent le fer, celui qu'on a tué, celui qui a tué, tous les deux iront en enfer. Alors on comprend pourquoi Mohammed sallam va dire tout ça. Parce qu'on a compris que la base même de la religion, chers frères musulmans, la base de la religion, c'est l'amour du prochain. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Allah a fait descendre cette religion pour que les enfants d'Adam s'aiment entre eux. C'est pour ça qu'il a fait descendre la religion. Pour qu'on puisse s'entraider. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors c'est pour cette raison, quand on retourne dans le hadith du messager de Dieu sallam, un hadith célèbre rapporté par Abu Huraira dans lequel Mohammed sallam disait: vous n'irez jamais au paradis tant que vous n'avez pas la foi, et vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne vous aimez pas.
Alors là, on comprend effectivement que la base de la religion, c'est l'amour du prochain. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Alors, chers frères musulmans, il est important, comme je le disais tantôt, qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a engendré cette malheureuse situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où il n'y a pas de paix dans le monde entier. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors, comprenez que ce qui a engendré ça, après qu'on a vu dans le Coran un peu partout, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait des mises en garde pour qu'on évite toutes ces situations-là. Malheureusement, chers frères musulmans, malheureusement, on n'a pas pu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. On a compris effectivement que notre communauté a été éprouvée exactement comme les autres communautés, parce que quand Dieu veut éprouver une communauté, les gens du premier groupe, pour ceux qui nous ont suivis déjà dans les autres parties, parce que nous sommes à la 10e partie aujourd'hui, j'ai oublié de mentionner ça, nous sommes à la 10e partie. Alors comprenez que comment on appelle, quand Dieu veut éprouver une communauté, il faut mourir les gens du premier groupe, c'est-à-dire la première catégorie de personnes qui sont les guides choisis par Dieu qui doivent gouverner sur la communauté. Une fois que ces gouvernants-là ne sont pas là, une fois que l'autorité n'est pas là, alors la communauté va se retrouver comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et le désordre va donc s'introduire dans la communauté, qu'elle en donne la bonne compréhension, comme exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, chers frères musulmans. Alors, pour mieux comprendre la divergence et la division dans une communauté, c'est pour cette raison que nous avons préféré, parce que Mohammed nous a dit déjà que c'est les traditions des communautés qui nous ont dévancé, que nous sommes en train de suivre. Donc c'est pour cette raison on vous invite alors, et nous vous avons invité du moins pour aller dans l'histoire des communautés qui nous ont précédés, telles que la communauté de Moussa et la communauté de Issa. Donc pour ceux qui nous ont écoutés, on a compris après la mort de Moussa, après que Josué a accompagné les enfants d'Israël pour les amener à la terre promise, après la mort de Josué, les enfants d'Israël, les générations qui sont venues après eux, par manque de bonne compréhension du livre, parce qu'ils n'ont pas trouvé de guide, ils ont trouvé un livre avec une histoire dont ils ne connaissaient pas le propriétaire, je parle de Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Et donc ces générations, malheureusement, vont diverger sur le livre, parce que chacun va avoir sa manière de comprendre le livre. Ils vont diverger sur le livre, et ces générations qui vont se diviser, c'est pour cette raison que Mohammed a dit que la communauté de Moussa s'est divisée en 71 voix, et que toutes les 70 voix sont dans l'enfer. Alors ces communautés vont donc s'entretuer. Pour ceux qui nous ont écoutés, les dalils sont déjà dans les parties qui sont passées. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Ils se sont entretués et Dieu a eu pitié d'eux. Dieu a suscité des prophètes conformément à l'alliance qu'il a établie avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Il a donc suscité des prophètes qu'on appelle communément les prophètes de l'Ancien Testament, qui sont venus donc pour confirmer la Torah, pour confirmer la véracité de la Torah, pour montrer la voie de Moïse, pour le dire à ces différents groupes qui sont en train de se combattre, parce que chacun dit que c'est lui qui est sur la voie de Moussa, pour leur dire qu'il n'y a pas un seul groupe qui est sur la voie de Moussa, ils sont tous égarés. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Malheureusement, la majorité, non seulement, ils n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes-là, et pourtant ces prophètes ont été annoncés dans la Torah. Ils n'ont pas cru à la prophétie de ces prophètes, mais ils ont même massacré certains d'entre eux. Alors Dieu va se fâcher contre les enfants d'Israël, il va rompre la première alliance. Et c'est ainsi 1400 ans bouclés, Dieu va faire venir cette fois-ci un grand prophète, un grand messager du nom de Jésus-Christ ou Issa alayhi salatu wassalam. Alors Issa va venir donc avec l'évangile, dans lequel il va dire je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Issa dit qu'il est venu pour confirmer le livre de Moïse, mais il a apporté aussi un rajout de loi. Le rajout de loi qu'il a apporté plus ce qu'il confirme de Moussa alayhi salam, alors c'est ça qui va devenir dorénavant la nouvelle constitution de Dieu à l'époque de Issa, qu'elle en donne la bonne compréhension. Donc dorénavant, c'est Issa il fallait suivre pour être sauvé. Issa aussi, il a accompli sa mission avec beaucoup de difficultés. Dieu l'a élevé auprès de lui. Quand Issa s'en est allé, les chrétiens aussi sont tombés. Le même malheur qui a frappé la communauté de Moussa, le même malheur va frapper la communauté de Issa alayhi salam. Les chrétiens aussi vont diverger, ils vont se diviser parce qu'il n'y a pas de guide après que Issa s'en est allé. Je parle des générations qui sont venues pour trouver un livre avec une histoire aussi.
Ils vont diverger, ils vont se diviser. Comme Mohammed l'a dit, la communauté chrétienne s'est divisée en 12 voies. Toutes les 11 voies sont dans l'enfer, qu'Allah donne la bonne compréhension. Les chrétiens aussi vont s'entretuer parce qu'il va y avoir l'histoire des inquisitions, quelque chose qui est vraiment récente, qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est ainsi, Dieu a facilité, chers frères musulmans, avec le temps. Comme l'humanité tout entière s'est retrouvée dans les ténèbres, parce que la seule famille dans laquelle il y avait la guidée, c'est la famille d'Israël. Avec le départ de Issa, étant donné que les chrétiens ont divergé, ils se sont divisés, ils se sont entretués, alors ça veut dire que là-bas aussi, il n'y a plus de guidance. Donc Dieu, par miséricorde pour l'humanité, a suscité cette fois-ci un grand prophète, un grand messager. Ça, c'est conformément à l'alliance qu'il a établie avec son ami privilégié, avec son ami intime, Nabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors c'est ainsi Mohammed sallam, qui a été aussi annoncé par le Christ, exactement comme la manière le Christ a été annoncé par Moussa alayhi salatu wassalam. Alors c'est ainsi Mohammed va faire donc son apparition avec le noble Coran que Dieu va faire descendre sur Mohammed sallam, qui deviendra donc dorénavant la dernière constitution de Dieu pour tous les enfants d'Adam, c'est-à-dire pour l'humanité tout entière. Alors c'est ainsi Mohammed va faire son apparition 610 ans après, on donne la bonne compréhension, environ 610 ans. Ou dans la sourate 5, le verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et sur toi Muhammad, comme une continuité, c'est-à-dire après Moussa, après Isa alayhi salatu wassalam, qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant c'est ton tour, et sur toi Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mohammed va venir confirmer le livre qui était là avant. C'est quel livre? C'est l'évangile, dans lequel déjà se trouvait la Torah de Moïse. Parce que l'évangile, Jésus avait confirmé la Torah de Moïse. Donc dans l'évangile, il y a déjà la Torah. On a dit, c'est pour cette raison que vous voyez la Bible qui est dans la main des chrétiens est composée de deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc Mohammed va venir confirmer les deux parties là, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais le livre de Mohammed sallam, comme Dieu l'a dit dans la sourate 5, le verset 48, le Coran va prévaloir sur l'évangile, à cause du fait que Mohammed aussi sallallahu alayhi wa sallam, il a apporté des nouvelles lois. Mohammed a apporté des nouvelles lois, parce que c'est pour cette même raison que le livre de Jésus-Christ, l'évangile, avait prévalu sur la Torah, et c'est ça qui a donné le droit à Christ d'inviter les Juifs pour qu'ils deviennent des chrétiens, entre guillemets. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc Mohammed sallam, si Jésus-Christ, Isa alayhi salatu wassalam, s'il s'est retrouvé avec deux livres, et qu'il lui donne le droit d'inviter les Juifs pour qu'ils deviennent des chrétiens, entre guillemets, alors Mohammed va se retrouver avec trois livres. L'Ancien Testament de Moïse qu'il confirme, le Nouveau Testament de Jésus-Christ aussi qu'il confirme, plus les nouvelles lois qu'il a apportées. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc c'est ça qui va donner donc le droit à Mohammed sallam d'inviter les chrétiens, d'inviter les juifs, mais Mohammed va inviter aussi les idolâtres, il va inviter les mages, il va inviter l'humanité tout entière, parce que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, Dieu a décidé de susciter un grand prophète, un grand messager pour l'humanité tout entière. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et surtout, le message de Mohammed va prévoir surtout, comme je le disais tantôt, sur tous les autres messages divins, y compris celui de Jésus. Et la raison, c'est à cause des nouvelles lois qu'il a apportées. La raison, c'est à cause des nouvelles lois qu'il a apportées. Nous, musulmans, nous, on ne dit pas c'est parce que Mohammed est meilleur que Jésus-Christ là. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est parce que Jésus est meilleur que Moussa. C'est pour cette raison que Allah, c'est pour cette raison que son livre avait prévalu. Non, c'est plutôt des nouvelles lois que Christ avait apportées, qui ne se trouvent pas dans la Torah. Alors que du moment que Christ est venu confirmer la Torah est dans son livre, qu'elle en donne la bonne compréhension. Donc, on comprend que c'est à cause du rajout de lois. C'est ça qui fait que le Coran va prévaloir sur l'évangile. Comme la manière l'évangile avait prévalu sur la Torah. On veut qu'on comprenne bien. Et que c'est ça donc, comme on a dit, qui a donné le droit à Christ d'inviter les Juifs. Et donc Mohammed aussi, c'est à cause des nouvelles lois qu'il a apportées, plus l'évangile de Jésus, plus la Torah de Moussa alayhi salam. Alors c'est ça qui donne droit à Mohammed aussi sallam d'inviter les Juifs
qui se réclament de Moussa, d'inviter les chrétiens qui se réclament de Jésus, de Anabi Isa, pour qu'ils deviennent des musulmans. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Mais il est important aussi qu'on comprend, parce que c'est important, que le musulman ne veut pas dire Haoucha. Le musulman ne veut pas dire Jarma. Le musulman ne veut pas dire Arabe. Le musulman ne veut pas dire Gula. Non, le musulman veut dire quelqu'un qui est soumis à Dieu, conformément au Coran, qui est la constitution de Dieu, conformément au Coran et conformément à la tradition du dernier messager qui est Mohammed sallallahu. C'est celui-là qu'on appelle le musulman, qui se conforme au Coran, qui se conforme au Coran. Le musulman veut dire quelqu'un qui est soumis à Dieu, qu'Allah donne la bonne compréhension, soumis à Dieu conformément au Coran. Qu'Allah ait pitié de nous. Je pense qu'on a bien compris. Alors, et donc Mohammed sallallahu, comme je le disais tantôt, le livre de Mohammed, le Coran va non seulement prévaloir sur tous les livres qui sont passés, parce qu'il vient confirmer tous les livres. Ça aussi c'est confirmé dans la sourate 3, le verset 3, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Donc il confirme tous les livres qui sont descendus avant lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mohammed sallallahu, donc, en tant que dépositaire de l'intégralité de la loi, de l'intégralité des lois de Dieu, aura donc la lourde responsabilité d'appeler tous les hommes sans exception à la nouvelle religion de Dieu, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les mages, les idolâtres, parce qu'il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La preuve est dans la sourate 7, le verset 158. Vous voyez avec Isa alayhi salam, vous vous rappelez le verset dans lequel il dit: ô enfants d'Israël, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. Isa s'adressait au peuple d'Israël. Et la preuve encore biblique, quand Isa venait vers les juifs ou les invitait à devenir des chrétiens, entre guillemets, souvent on dit à Isa, va vers les païens et les samaritains. Isa dit quoi? Je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées de la famille d'Israël. Je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées de la famille d'Israël. C'est vers vous on m'a envoyé. Ma mission ne concerne pas les païens. Ma mission ne concerne que vous. Ça c'est Isa alayhi salam. Donc c'est pour cette raison, Dieu est revenu sur ce que Isa disait aux enfants d'Israël lorsqu'il leur disait: ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui était révélé dans la Torah et antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir dont le nom sera Ahmad. Ça c'est le Christ qui disait ça. Quand on donne la bonne compréhension, Allah subhanahu wa ta'ala est revenu dessus dans le Coran, du moment que le Coran est le livre qui confirme tous les livres qui sont passés avant lui. Alors mais ici il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu a suscité pour l'humanité. Je disais que la preuve est dans la sourate 7, le verset 158. Mohammed, Dieu dit, vous vous rappelez de ce style aussi de message, qu'elle en donne la bonne compréhension, ce style de message où Mohammed, Dieu disait, et comment on appelle, Jésus-Christ disait, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Ça c'est un exemple qui est là, qu'elle en donne la bonne compréhension. De Mohammed sallam ne parle pas de lui-même. Comme ça, quand les chrétiens vont voir effectivement le style de la transmission du message de ce dernier, ils vont comprendre effectivement que c'est de celui-là, Jésus-Christ. C'est lui-là, c'est l'annonce effectivement que Christ nous avait fait. Qu'elle en donne la bonne compréhension, qu'elle nous guide sans cesse sur le droit chemin. Il dit donc dans la sourate 7, le verset 158, il dit, dis, qui n'a qu'à dire, Mohammed n'a qu'à dire, dis, ô homme, tous les hommes, c'est pas un peuple, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Tous les hommes qui sont sur la terre sans exception. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Tous les hommes qui sont sur la terre, les Chinois sont dedans, les Américains sont dedans, les Japonais sont dedans, les Agnis sont dedans, les Baoulés sont dedans, les Amamas sont dedans, les Gourmatiers sont dedans, les Bellas sont dedans, les Peuls sont dedans. Tous les hommes qui sont sur la terre sans exception. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Tous les hommes qui sont sur la terre, tous ceux qui sont en bas des cieux, c'est eux qui sont dans la nation de Dieu, parce que la nation de Dieu c'est la terre. Ô homme, il dit, ô homme,
Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Écoutez bien, il dit, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. La royauté des cieux et de la terre. Et le royaume de la terre, là, c'est nous, nous sommes ses habitants. Et c'est Dieu qui est le roi. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Il continue dans le verset, il dit, pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. On parle de ce Dieu-là qui ôte la vie quand il veut. C'est lui-là qui donne la vie à qui il veut. C'est de lui on parle. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, à son messager, le prophète illettré, parce que c'est comme ça, effectivement, ça a été mentionné à quelque part dans la Bible et dans la Torah, que celui qui sera choisi pour être le grand messager de Dieu pour l'humanité sera effectivement un illettré. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et Allah dit quoi? Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Allah s'adresse à tous les enfants d'Adam. Si vous voulez être bien guidés, qu'Allah donne la bonne compréhension. Être au-dessus de vos épreuves. Évitez effectivement dans vos différentes situations d'être coincé par notre ennemi, le diable, qui nous voit pendant que nous, on ne le voit pas. Si nous voulons être guidés, alors dans ce cas, on n'a qu'à suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, les hommes ont donc obligation, je dis bien, ils ont donc obligation de répondre à l'appel de l'islam pour le salut de leur âme. C'est une obligation, qu'Allah donne la bonne compréhension, de répondre à l'appel de l'islam pour le salut de ton âme, pas pour quelqu'un. Ouais, parce qu'il faut être convaincu que la mort est une vérité. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et lorsque la mort va venir, tu vas comprendre effectivement que celui qui a créé le ciel et la terre a une religion sur la terre. Et la religion qu'il a préférée, c'est laquelle? C'est l'islam, après que Jésus s'en est allé. L'islam qui n'est autre que la continuité du christianisme. Comme la manière, le christianisme de Jésus-Christ a été la continuité du judaïsme. Donc l'islam est la seule vérité sur la terre, qu'elle en donne la bonne compréhension, à laquelle on doit se conformer pour être sauvé dans l'au-delà. Qu'Allah ait pitié de nous. Je le dis de façon ferme, qu'Allah en donne la bonne compréhension. Il n'y a qu'une seule religion sur la terre, il n'y a pas deux religions. Il n'y a qu'une seule religion. Comme la manière quand Jésus-Christ, à son époque, disait aux enfants d'Israël, je suis le chemin. Tu vois, il n'a pas dit je suis un chemin, non. Je suis le chemin qui mène à Dieu. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'ira au royaume de ceux qui ne passera pas par moi. Il n'y a pas deux voies pour adorer Dieu. Là, c'est une seule voie parce que c'est un seul Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide. Si aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, c'est un exemple que je prends. Moi, je suis musulman. J'ai dit que Dieu m'a interdit la consommation de l'alcool en tant que musulman. Dieu m'a interdit la consommation de la viande de porc en tant que musulman. Le chrétien va me dire non, lui, Dieu ne lui a pas interdit ça. En nous deux, qu'Allah donne la bonne compréhension à quelqu'un qui ne dit pas la vérité sur Dieu. Ouais. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité sur Dieu. Il y a quelqu'un qui n'est pas en train de dire la vérité sur Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire quelque chose et son contraire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah nous protège contre le diable. Alors, chers frères musulmans, donc, comme je le disais tantôt, il n'y a plus aucune raison, normalement, d'être chrétien, de rester chrétien, ou juif, ou bouddhiste, dès lors où l'islam est arrivé. Cela démontre du caractère universel du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dès l'instant que Mohammed est venu avec le Coran, alors il est important pour nous qui sommes musulmans, nous qui devons suivre l'exemple de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous devons certainement partir vers les autres, nos frères, pour leur tendre la main à travers la sagesse et la bonne exhortation. Parce que c'est comme ça Mohammed a fait. C'est facile de rester chez soi pour dire que l'autre est mécréant. Nous portons souvent des jugements inutiles. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mohammed n'a pas fait ça. Mohammed est parti vers les gens pour montrer qu'ils sont ses frères, pour montrer que le bien qu'il a aimé pour lui-même, c'est ça, il aime pour eux.
comme Mohammed le dit dans un hadith, il dit vous ne serez jamais des bons croyants. Tant aussi longtemps que ce que vous aimez pour vous-même, vous n'aimez pas ça pour les autres. Et donc dans ce cas, si Mohammed est parti vers les autres pour leur tendre la main avec la sagesse et la bonne exhortation, et que Mohammed est un exemple à suivre, et nous musulmans de la fin des temps, qu'est-ce que nous attendons donc? Qu'elle en donne la bonne compréhension. Qu'est-ce que nous attendons? Oui, parce que comprenez que c'est ce que Dieu attend de nous. Ça, c'est la vérité. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un va venir au jour du jugement dernier et la personne va avoir un argument. Comme quoi, on n'y a pas donné le message de l'islam pendant que le Coran est au milieu de nous, qui est la constitution de Dieu, à laquelle on doit se conformer. Parce que comprenez bien, qu'elle en donne la bonne compréhension, il est quand même important qu'on sache que c'est sur sa base, c'est sur la base du Coran qu'on va nous juger au jour de Yom Al-Qiyamah. Je parle de tous les hommes de la communauté de Mohammed, depuis son avènement jusqu'à ce que la terre soit pliée. Nous tous, on sera jugés conformément au Coran. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah ait pitié de nous. Alors, chers frères musulmans, Mohammed sallam va donc exhorter les gens de son époque, en particulier ceux qui ne sont pas musulmans. Dans la Sourate 3, le verset 31, Allah va dire, dis, si vous aimez vraiment Allah, vous qui partez à l'église, vous qui partez dans les synagogues, vous qui partez dans les idolâtries, si vraiment vous aimez Allah, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, moi qui, Mohammed, Allah vous aimera alors et il vous pardonnera vos péchés. Je suis celui qui est venu confirmer le Christ. Je suis celui qui est venu confirmer Moïse. Je suis celui qui est venu confirmer Abraham. Je suis celui qui est venu confirmer tous les prophètes et messagers qui sont passés avant moi. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Et je suis le dernier aussi. Donc, il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et il vous pardonnera vos péchés. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés pour vous faire rentrer dans le paradis. Mais tant aussi longtemps qu'on ne suit pas Mohammed sallam, alors on sera exactement comme le juif qui s'est détourné de Jésus-Christ. Ouais. Le juif qui s'est détourné de Jésus-Christ, là il va partir là. Alors c'est là-bas aussi le chrétien qui va se détourner de Mohammed sallam, c'est là-bas il va rentrer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse. C'est comme ça la règle de Dieu. C'est comme ça la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu ait pitié de nous. Je dis bien, le juif qui a vu Issa, que Issa a invité à devenir chrétien entre guillemets, et qui refuse, et qui repousse Issa, et qui continue de demeurer juif, s'il meurt, là où il va partir, comme Issa l'a déjà dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul n'ira au royaume des cieux, qui ne passera pas par moi. C'est-à-dire celui qui ne devient pas chrétien, entre guillemets, pour s'attacher à Issa, pour se conformer à l'évangile, conformément à la tradition de Issa, conformément à la compréhension de Issa, si tu meurs là, là où tu vas rentrer là. Alors le chrétien aussi, qui va se détourner de Mohammed sallam, qui refuse de se conformer au Coran, conformément à la compréhension de Mohammed, conformément à la tradition de Mohammed sallam, alors si tu meurs, là où ce juif là va partir, c'est là-bas toi aussi tu vas partir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est comme ça la règle de Dieu. C'est comme ça la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah nous accorde la foi. Alors, ce verset que je viens de lire a pour but d'exhorter les gens à répondre à l'appel de l'islam, qui est leur seule chance de salut. Quiconque répond donc à cet appel a sauvé son âme. Wallahi. Tout ce que vous voyez sur la terre aujourd'hui, là, c'est le fruit, au fait, les conséquences d'une mauvaise compréhension des Écritures. En toute vérité, l'islam n'est pas une religion de violence. Mais on peut peut-être mal comprendre l'islam et tomber et être dans la violence. Et se retrouver dans la violence. Sinon, l'islam n'est pas une religion de violence. L'islam, c'est votre religion, vous les chrétiens. L'islam, c'est votre religion, vous les juifs. L'islam, c'est votre religion, vous les, comment on appelle, les idolâtres. L'islam, c'est votre religion, vous les bouddhistes. L'islam, c'est la religion de celui qui a créé le ciel et la terre. L'islam est la continuité du christianisme. Mais normalement, c'est vrai, on devrait vous inviter à travers la sagesse et la bonne exhortation, sans vous imposer l'islam, sans aucune violence, parce que l'islam n'est pas une religion de violence, et Mohammed sallam n'est pas un homme violent. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comme il l'a dit,
Il dit, j'ai été envoyé comme une miséricorde pour les gens et non un châtiment. Mohammed avait raison, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mais n'oubliez pas aussi que dans l'histoire des communautés qu'on a déjà développées, vous avez compris que les Juifs aussi, il est arrivé un moment où ils se sont entretués, comme la manière les chrétiens se sont entretués. Alors toutes les religions sont comme ça au moment où ceux qui comprenaient ne sont plus avec ceux, ne sont plus présents parmi nous. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est une coutume ancienne. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Alors, et au contraire, celui qui refuse, après avoir entendu ce message, que l'islam est sa religion, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, et averti d'un châtiment éternel, c'est dans la logique de la mission de tout prophète, que de précéder l'avertissement par l'exhortation, comme nous allons le voir avec le verset suivant. Voilà ce qu'Allah dit dans le verset suivant. Il dit dans la sourate 3, le verset 85, il dit, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Et comprenez que Dieu est en train de vous dire ça comment? Dieu est en train de vous dire ça pour vous montrer qu'il vous aime. C'est comme ton enfant, qu'Allah donne la bonne compréhension, que tu veux éduquer. Tu veux lui montrer une voie dans laquelle il y a son succès. Tu veux lui montrer une voie dans laquelle il y a son succès. Mais l'enfant ne veut rien comprendre. Certainement, il va arriver des moments où tu vas menacer l'enfant. Pas parce que tu ne l'aimes pas, mais c'est parce que tu l'aimes, effectivement. Donc, comprenez que ce n'est pas Mohammed qui est en train de parler comme ça. Non, ce n'est pas moi qui est en train de parler. Non, c'est Dieu qui est en train de vous parler, votre créateur, notre créateur, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, qui a fait descendre le jour et qui fait descendre la nuit. C'est de lui que je parle. C'est lui qui est en train de vous parler, vous qui êtes ses créatures. Il dit, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Exactement comme ce que Christ a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au royaume des cieux qui ne passera pas par moi. C'est exactement comme ça. Il y a toujours eu une seule religion à la fois. Il n'y a jamais eu deux religions à la fois. Parce que c'est un seul Dieu, une seule constitution qui doit régir tous les habitants de la terre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est de ça il s'agit. Que Dieu ait pitié. Alors, chers frères musulmans, le messager de Dieu a ainsi invité à l'islam les juifs, les chrétiens, les mages, les idolâtres. Il a également adressé des lettres d'invitation à l'islam des hommes importants de son époque, tels que les empereurs Hyraclius, Kisra, les rois, le Négus et des gouverneurs de son époque. Mohammed a adressé des lettres à ces derniers pour les inviter à l'islam à travers la sagesse et la bonne exhortation. Alors nous, musulmans de la fin des temps, qu'Allah donne la bonne compréhension, nous, musulmans de la fin des temps, et alors qu'est-ce que nous attendons, et surtout aujourd'hui, qu'Allah donne la bonne compréhension de nos différents hommes de pouvoir aujourd'hui qui gouvernent le monde. Est-ce que réellement on a pris le temps pour rédiger les lettres, pour montrer qu'on aime ces derniers-là, en les invitant à ce que nous aussi on a aimé pour nous-mêmes, pour que Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre foi, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Je suis convaincu que si nous faisons cela, Allah sera satisfait de nous. Allah va nous élever. Allah va élever notre religion comme il l'a fait par le passé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et c'est en les appelant à la religion de Dieu. Et ça qui permettra donc aux messagers de Dieu sallam et ses compagnons de dominer sur tous ceux qui refuseront de répondre favorablement à l'appel. Car les hommes doivent leur existence de tout. Les hommes doivent leur existence ainsi que tous les avantages qui y sont liés à cette religion-là. Wallahi. C'est grâce à la religion que Dieu a créé les cieux. C'est grâce à la religion que Dieu a créé la terre. C'est grâce à la religion que Dieu nous nourrit. C'est grâce à la religion qu'il a créé il nous abreuve. C'est grâce à la religion, tout ce que nous avons sur la terre ici comme avantage, c'est à cause de la religion de Dieu. Donc si on appelle les enfants d'Adam, parce que Dieu dit la seule raison pour laquelle il a créé les djinns ainsi que les hommes, comme il l'a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent,
dans la sourate 51, le verset 56. Comprenez que c'est uniquement à cause de l'adoration que Dieu nous a créés, et c'est parce que nous, on devait venir pour adorer Dieu qu'il a mis tous ces avantages-là à notre disposition. Quelle en donne la bonne compréhension. Donc vous voyez que si nous, on appelle les autres à l'adoration de Dieu, ceux d'entre eux qui vont refuser de répondre favorablement à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils vont perdre ces avantages-là. Ils vont perdre ces avantages-là. Ceux qui vont refuser seront rabaissés. Comme ça a été le cas avec Moussa, avec Pharaon. Moussa a appelé Pharaon. Pharaon s'est détourné. Dieu a retiré ses avantages. Dieu a rabaissé Pharaon. Dieu a anéanti Pharaon. Mohammed sallam, il est venu appeler son peuple. Ceux qui ont répondu, qu'elle en donne la bonne compréhension, avec le messager, Dieu les a élevés. Et Dieu a rabaissé ceux qui ont refusé de répondre favorablement. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Ça a été toujours comme ça. Et donc nous aujourd'hui, vous voyez que c'est le mal qui gouverne partout. Ça, nous sommes convaincus. Le mal a dominé sur le bien. Et donc si on appelle ceux qui font le mal, qu'elle en donne la bonne compréhension, avec la sagesse et la bonne exhortation, en un mot, tout en respectant la règle. Parce qu'il y a une règle. Parce que la règle de Dieu, c'est une règle qui est propre. Ce n'est pas une règle qui est achetée. Alors si on respecte la règle, qu'on appelle les autres, en particulier ceux qui nous gouvernent, qu'elle en donne la bonne compréhension, qui d'autres sont dans le mal par ignorance, et que nous on les appelle, à travers la sagesse et la bonne exhortation, on intercède en leur faveur, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Dieu qui est plein de miséricorde, qu'elle en donne la bonne compréhension. Comprenez que tous ceux qui vont répondre, ainsi que nous-mêmes qui les avons appelés, Allah va nous élever et il va rabaisser ceux qui vont insister dans le mal. Ça a été toujours comme ça. Telle est la règle d'Allah et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Mais tant aussi longtemps qu'ils sont dans le mal, nous aussi on est là, on les regarde. On envie ce qu'ils envient, le monde d'ici-bas. Comme Mohammed l'a dit, le commencement de tout est, comment on appelle, l'amour de ce bas monde est le commencement de tout mal. L'amour de ce bas monde est le commencement de tout mal. Et donc, si nous on les envie, qu'elle en donne la bonne compréhension. Et ils ont déjà le monde dans leurs mains. Nous, on a le Coran. Si on délaisse le Coran, on s'en va à la recherche de ce monde-là avec eux. Qui va dominer sur qui? Et qui ont déjà le monde, c'est eux qui vont dominer sur nous. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Parce que Dieu a plutôt voulu que nous qui sommes des êtres qui sont intelligents, nous qui avons le Coran, qu'elle en donne la bonne compréhension, que nous on reste sur le Coran pour montrer aux autres qu'en réalité, le monde appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a envoyé le Coran là pour qu'on puisse comprendre, pour l'adorer. Alors, si nous on reste sur le Coran, qu'elle en donne la bonne compréhension, pour montrer que nous sommes les meilleurs. Et comprenez que tous ceux parmi eux pour qui Dieu a prédestiné la guidée vont venir par la volonté de Dieu. Ensemble, on va se conformer au Coran, on va adorer Allah. Allah sera satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala va remplir la paix et la terre de justice sociale et de paix. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Mais si ce n'est pas le cas, qu'elle en donne la bonne compréhension, et que nous insistons, ça, ils sont dans le mal, nous aussi on les accompagne dedans. On ne les appelle pas à travers la sagesse, la bonne exhortation. On prépare plutôt la violence, une mauvaise compréhension de la religion, une manière pour le diable de ternir l'image de cette belle religion. Alors comprenez qu'à n'importe quel moment, Dieu peut faire descendre un châtiment sur ce monde. À n'importe quel moment. Je n'ai aucun doute. Et je le dis avec fermeté. Je le dis avec fermeté. Et je le dis parce que nous qui sommes en bas des cieux, il est important qu'on sache qu'on est incapable, wallahi. Nous qui sommes sur la terre, wallahi, billahi, tallahi. Voilà des êtres, on connaît le temps qu'on a fait sur terre. Grâce à la petite intelligence que Dieu nous a donnée. Mais on ne connaît pas le temps qui nous reste à vivre. Pour montrer que nous sommes limités dans notre savoir, nous sommes limités dans notre intelligence. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Et donc il est important qu'on fasse attention. Qu'Allah ait pitié de nous. Et donc comprenez que Mohammed sallam, c'est pour ça qu'il a commencé par l'appel à la religion. Parce que là, on a compris que la victoire pour toute communauté religieuse, la source, c'est l'appel. La source de la victoire, et la source, de la victoire pour une communauté religieuse, c'est dans l'appel à la religion.
à travers la sagesse, la bonne exhortation. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Donner le message de Dieu aux gens. Donner le message de Dieu aux gens pour les empêcher d'avoir des arguments au jour de Yom Al-Kiyama. C'est grand pour Dieu. C'est grand aux yeux de Dieu. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Qu'elle ait pitié de nous. Et parce que comprenez bien que, comme je le disais, que l'appel est la source de toute victoire en religion, comme nous l'avons déjà dit. Et comprenez que c'est une promesse que Dieu a faite aux croyants, que malgré toutes les difficultés qu'ils vont subir, malgré toutes les difficultés qu'ils auront à subir, ce sont eux qui finiront par triompher. C'est une promesse de Dieu. Comme il l'a dit dans la sourate 61, le verset 9, il dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs. C'est une promesse de Dieu. Si nous appelons les gens, ceux qui ne sont pas musulmans, et on se comporte bien pour montrer que nous qui sommes musulmans, qu'elle en donne la bonne compréhension, pour montrer que lorsqu'on est musulman, on est bon. On est bon dans sa foi. On est bon dans son comportement. Parce que Mohammed sallam l'a dit, qu'il a été envoyé pour parfaire le bon comportement. On appelle les gens et on agit bien envers eux. On appelle les gens et on agit bien envers eux pour montrer que parce que nous sommes musulmans. Musulmans qui veut dire soumis. Parce que lorsqu'on sait qu'on est soumis, et c'est parce que certainement on craint celui pour qui on est soumis, parce qu'on est convaincu que sa rencontre est vérité. Nous n'avons pas le droit effectivement de mener une vie comme ça en désordre. Là, le musulman n'a pas ce droit-là, le bon musulman. Le bon musulman n'a pas le droit effectivement de mener une vie en désordre. Là, qu'elle en donne la bonne compréhension. Il a des règles auxquelles il doit se conformer. Et c'est ces règles qui sont consignées dans le Coran. Mais attention, il faut qu'on comprenne bien le Coran aussi. Sinon, effectivement, dans le même Coran, le diable peut nous inspirer une mauvaise compréhension qui va engendrer un mauvais comportement en nous. Qu'elle en donne la bonne compréhension. C'est ça l'islam. Qu'elle ait pitié de nous. C'est avec le même Coran, Dieu guide qui il veut. Et avec le même Coran, il égare qui il veut. Donc que Dieu nous guide sur le droit chemin. Le chemin sur lequel il a guidé ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Alors, à quoi donc de l'importance de l'appel? Le messager de Dieu est obligé d'adopter une nouvelle attitude, une bonne attitude. Oui, à cause du fait que l'appel est très important. Donc, Mohammed était obligé d'adopter une attitude que Dieu lui avait enseignée, à savoir la sagesse et la bonne exhortation. Parce qu'il faut nécessairement que le message de Dieu tombe dans l'oreille des gens. Il faut nécessairement que le message d'Allah tombe dans l'oreille des gens. Parce qu'ils vont tous se rencontrer, ils vont tous se rassembler devant Dieu. Au jour de Yom Al-Kiyama, le jour de Yom Al-Kiyama est un jour de témoignage. Donc Mohammed n'a qu'à faire effort, effectivement, pour créer une bonne attitude, pour approcher les gens, pour leur donner le message de Dieu. Quant à la guider, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que la raison pour laquelle on doit donner le message, parce que si Allah avait décidé de guider l'humanité tout entière, on n'a pas besoin de donner le message à quelqu'un. Mais comme il y en a qui ne seront pas guidés, il y en a qui seront guidés. Et donc pour empêcher ceux qui ne seront pas guidés, non, c'est parce que nous on ne savait pas. C'est parce que nous on ne nous a rien dit. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que Dieu qui a créé l'homme, c'est que c'est un être qui oublie. L'homme dans sa nature, c'est pour cette raison qu'on l'appelle Al-Insan, l'oublieux. C'est un être qui oublie. Donc il faut qu'on lui fasse le rappel. Donc on n'est pas qu'il va avoir argument au jour du jugement dernier pour dire notre Seigneur, c'est parce que j'avais oublié. Et donc c'est pour cette raison que Dieu a suscité donc des rappeleurs pour leur faire le rappel. Donc vous voyez que si nous musulmans, nous on ne fait pas ça dans notre temps, c'est comment? Nous on a décidé tout simplement de propager la violence sur la terre. On a décidé tout simplement d'être utilisé par le diable pour semer le désordre sur la terre. Comme ça les autres vont dire non,
que cette religion ne peut pas être une religion révélée, alors que c'est bel et bien une religion révélée, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est elle que Allah préfère. On dit, quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé, sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comme il est déjà l'heure, Inch'Allah, je vais certainement arrêter ici, quand on donne la bonne compréhension. Si on a eu un autre moment encore, on va continuer parce que le thème n'est pas encore fini. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah fasse de nous des croyants sincères, qu'Allah rassemble les croyants de la fin des temps pour les mettre ensemble pour faire triompher la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, shadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.